Bonjour les tricopines, on se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de notre gilet. Alors moi, je l'ai terminé, mais bien sûr, je vais vous expliquer en détail comment faire donc la partie volantée. Comme ça, regardez, ça nous fait un petit effet volant sur le bas de notre gilet. Alors nous étions arrêtés au niveau de l'emmanchure dans la deuxième partie et je vous avais dit de tricoter 30 rangs comme ça, ou 30 barres de point mousse. Une fois que nous sommes arrivés à 30 barres de point mousse, nous allons pouvoir commencer à faire donc la dernière partie, donc le bas de notre gilet. Alors moi je continue toujours sur mon échantillon. Alors imaginons que j'ai terminé mes 30 rangs de points, mes 30 rangs ou barres de point mousse. Une fois que j'ai terminé, donc je vais tricoter mes 8 mailles de bordure, donc 4, 5, 6, 7, mes 8 comme ceci. Donc je passe mon fil devant, je fais un jeté et je recommence à faire mon point fraise. Je prends mes deux mailles suivantes ensemble, je passe mon fil devant, j'entoure et je vais tricoter cette fois-ci 5 mailles à l'envers. 3, 4, 5. Donc il va y avoir 5 mailles qui vont séparer mes fraises. Je passe mon fil devant, je fais un jeté, je prends mes deux mailles ensemble, je passe mon fil devant moi, je l'entoure autour de mon aiguille et je vais tricoter 5 mailles à l'envers. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Donc combien j'en ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait une de plus. Hop. Voilà, je passe mon fil devant, jeté, je prends les deux mailles ensemble, je passe mon fil devant, je fais un jeté, donc je l'entoure autour de mon aiguille et là, donc pour moi je suis arrivée à la fin du rang. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang et normalement on doit terminer avec nos 8 mailles de point mousse, mais si vous terminez avec un peu plus de mailles à l'envers, c'est absolument pas grave, vous savez bien, parce que regardez là sur l'échantillon ça tombe juste, mais sur mon modèle à la fin du rang, donc moi j'ai eu, regardez, un petit peu plus de 8, donc c'est pas gênant. Regardez, le résultat est absolument pas gênant. Donc si vous en avez un peu plus, si vous terminez pas pile, c'est pas grave. Donc sur l'envers, nous tricotons toutes nos mailles à l'envers ainsi que nos jetés et on recommence donc notre point mousse comme notre point fraise comme nous avions fait avant, donc au niveau de l'encolure et au niveau de la poitrine, et je tricote donc sur l'envers toutes nos mailles à l'envers. Donc là vous avez pas mal de mailles sur votre aiguille et c'est assez long à tricoter. Donc vous tricotez toutes vos mailles, mais vous allez voir, le résultat est vraiment très joli. C'est vraiment un très joli petit gilet. Donc vous pouvez le faire avec des laines un petit peu plus épaisses pour l'hiver ou avec des laines layettes comme ceci, comme nous avons fait pour l'été, le printemps. C'est vraiment quelque chose de très joli, vous allez voir. Très agréable et très pratique pour nos petites filles. Donc je termine. Je termine toutes mes mailles à l'envers, pardon, je tricote tout à l'envers. Donc après notre gilet fille, nous allons faire un gilet garçon. Donc normalement mon prochain tuto ça va être gilet garçon, quelque chose de
très très facile, vous allez voir. Donc je suis sur l'avant de mon travail et je fais mes 8 mailles à l'envers. Et de toute façon, regardez, on ne peut pas se tromper parce que nous avons nos jetés du rang précédent. Donc nous allons tricoter une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Donc nous avons 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant et je vais tricoter mes 5 mailles à l'envers. 5. Donc on ne peut pas se tromper parce que regardez, dès qu'on arrive à la jeter ici du rang précédent, hop, on la tricote à l'endroit. Juste après on fait un jeté, on tricote une autre maille. Donc notre maille centrale à l'endroit, jeté et une maille à l'endroit et je vais tricoter donc 5 mailles à l'envers. Donc du coup vous avez 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Et vous terminez votre rang ainsi. Regardez, 5 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et je continue donc ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez terminé votre rang, donc normalement vous avez 8 mailles de bordure, mais comme je vous ai dit, vous pouvez vous retrouver avec 11, 12, ça n'a absolument pas d'importance. Sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Donc n'oubliez pas nos premières mailles lisières de bien les prendre. Jusqu'à la fin du rang, toutes vos mailles à l'envers. Voilà, je suis sur l'endroit de mon travail. Et donc mes mailles, mes 8 mailles de bordure à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, je passe mon fil devant et je vais tricoter une, 2 mailles à l'endroit, jeter, une maille à l'endroit, jeter et 2 mailles à l'endroit. Donc j'ai 7 mailles à l'endroit. Je vais tricoter 7 mailles à l'endroit et 5 mailles à l'envers jusqu'à la fin de mon rang. Donc 5 mailles à l'envers et 7 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Faut pas oublier les jetés, j'ai oublié mes jetés. Je vais aller vite et hop. Donc 7 mailles, ça nous fait, avec les jetés, ça nous fait 7 mailles à l'endroit. Attention, hein, je me suis trompée. Donc c'est pas 7 mailles à l'endroit, c'est 7 mailles à l'endroit avec nos jetés. Donc, et je termine donc avec mes 1, 2, 3, 5 mailles à l'envers et donc regardez, 1, 2 mailles à l'endroit, jeté, donc ça fait 3, une autre maille à l'envers 4, jeté 5, 6 et 2 autres mailles à l'endroit, donc 7. Donc c'est 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, donc ça nous fait 7 mailles à l'endroit avec nos jetés bien sûr, et on termine donc ainsi jusqu'à la fin du rang et on termine avec nos mailles, nos 8 mailles de bordure. Donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers.
Donc comme vous pouvez le voir, notre point fraise ne bouge pas et c'est toujours la même chose. Ce sont nos mailles au milieu, nos mailles de séparation, donc qui diminuent ou qui augmentent en fonction de la largeur qu'on souhaite. Donc tout au début nous avions 2 mailles à l'envers au milieu entre 2 fraises, après c'était 7 mailles au niveau de la poitrine entre 2 fraises et ici c'est 5 mailles à l'envers. Donc sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et donc, comme je vous avais dit, n'oubliez pas votre maille lisière, on la tricote comme toujours de cette façon-là. Regardez, on passe le fil devant et on va tricoter nos mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de bordure. Donc maintenant, regardez, nous avons nos 7 mailles et maintenant nous allons commencer donc à tricoter après nos 8 mailles de bordure. Je regarde mon fil devant et je vais faire une maille à l'envers et je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, plus mes 5 mailles à l'envers. Donc là, je vais tricoter 7 mailles à l'envers. Regardez, une fois que j'ai fait mes 5 mailles à l'endroit, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles à l'envers. J'ai pas une... Voilà, 7 mailles à l'envers. Je passe mon fil devant et je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil devant et je vais tricoter 7 mailles. Mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, et je prends une maille qui est à l'endroit ici, je la tricote à l'envers. Donc, et je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5. Donc, nous allons former petit à petit la pointe de notre fraise. Et donc, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire, alors tout au début du rang, après nos 8 mailles de bordure, vous allez faire une maille à l'envers, donc, et vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'envers, ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Donc une fois que vous avez terminé à la fin de votre rang, donc là, sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Pas de souci. Hop. Donc toutes mes mailles à l'envers.
suis arrivée donc à la fin de mon rang. Je suis de nouveau sur l'endroit et là je tricote mes 8 mailles. Donc vous pouvez garder un anneau marqueur si vous voulez après vos 8 mailles. Donc moi j'ai oublié de les mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et nous allons tricoter. Donc après nos 8 mailles à l'endroit, à l'envers, pardon, nous allons tricoter. Donc une maille à l'envers et la maille qui est à l'endroit ici, nous allons la tricoter à l'envers aussi. Donc après nos 8 mailles de bordure, nous avons 2 mailles à l'envers. Je passe le fil devant et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, je passe mon fil devant et là normalement je dois avoir une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. Donc à partir de maintenant vous allez faire donc 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers. À chaque fois nous prenons une maille à l'endroit de chaque côté que nous tricotons à l'envers. C'est pour nous donner un effet comme si nous avions, vous savez, diminué de chaque côté, mais il n'y a pas de diminution, surtout pas. Et je vais tricoter 3 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé l'endroit, je tourne sur l'envers, toutes les mailles à l'envers. Faites attention à la maille de bordure, n'oubliez pas de la prendre toujours à l'endroit. Mais on la tricote pas bien sûr. Donc l'envers, toutes mes mailles à l'envers. Toutes nos mailles donc à l'envers. Jusqu'à la fin du rang. Je suis sur l'endroit, donc regardez, n'oubliez pas de passer toujours la maille lisière comme ceci. On passe le fil devant et on va tricoter donc avec la maille lisière nos 8 mailles de bordure. 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'envers. Donc il me reste 2 mailles à l'endroit, je vais en tricoter une à l'endroit et je vais tricoter 11 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc une maille à l'endroit, 11 mailles à l'envers jusqu'à la fin de notre rang. Donc bien sûr vous avez beaucoup plus de mailles que moi,
Donc moi je vous ai fait un échantillon pour aller plus vite et pour pouvoir vous expliquer. Une maille à l'endroit et je termine donc mon rang. Donc sur l'envers je tricote toutes mes mailles à l'envers. De toute façon nous avons presque terminé. Donc je suis sur l'envers. Regardez, pour avoir un joli, regardez le début de notre bordure, enfin de notre gilet. Donc on prend toujours la première maille comme ceci, je vous l'avais montré, on passe le fil devant et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, à l'envers pardon. C'est tellement l'habitude de l'endroit, parce qu'en général vous savez le point mousse en tricote, enfin moi personnellement je le tricote à l'endroit, donc là je tricote à l'envers pour que ça soit plus facile avec nos quelques mailles à l'endroit. Donc c'est pour ça. Je tricote jusqu'à la fin du rang à l'envers. Et nous sommes donc sur l'endroit. Et là, donc pour ne pas vous ennuyer et faire une vidéo trop longue, regardez, vous voyez, on le voit bien maintenant, notre petit point fraise, enfin notre motif fraise qui se fait sur, je vous avais dit, je sais plus, sur 13 rangs je crois. Donc regardez. Alors maintenant vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Regardez, il nous reste juste une maille centrale ici à l'endroit que vous allez tricoter à l'envers. Donc toutes vos mailles à l'envers. Nous sommes à l'avant-dernier rang, là, regardez. Toutes vos mailles à l'envers, ainsi que la maille qui est à l'endroit. Donc, toutes vos mailles à l'envers. Sur l'arrière, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et quand vous allez revenir sur l'endroit du travail, vous pouvez rabattre toutes vos mailles. Regardez, comme ceci. Là, je suis arrivée, donc là c'est mon dernier rang. Et au rang, donc sur l'endroit, j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc, toutes vos mailles à l'envers, sur l'endroit, sur l'envers, toutes vos mailles à l'envers. Et quand vous allez être sur l'endroit, vous rabattez toutes vos mailles souplement. Et une fois que vous avez terminé, il vous restera plus qu'à mettre vos boutons. Alors moi, comme d'habitude, je trouve jamais de boutons qui va avec, mais je pense que ça serait joli aussi. Je viens d'y penser, regardez. Comme c'est du blanc, moi j'ai fait sur donc un blanc et l'autre, donc comme vous avez vu en fuchsia, en espèce de rose fuchsia. Regardez, on peut mettre des boutons de plusieurs couleurs aussi. Donc voilà, faites comme vous avez envie, faites comme vous le sentez. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer, à liker. Et je vous dis un bon tricot et on se retrouve donc pour un prochain tuto. Cette fois-ci, normalement, ça sera un gilet pour garçon. Un gilet, vous allez voir, très facile et très joli. Je vous dis à très bientôt les tricopines.